Salut! Ça fait un moment que je voulais te parler des mantras, parce que c'est tellement puissant et tellement facile à gérer. Alors le but avec mes explications, c'est pas qu'on rentre se perche dans des mondes, des trucs ésotériques. Non, c'est qu'on utilise ce qui existe, qui est pas forcément prouvé, qui est peut-être à consonance énergétique, mais que ça nous défasse pas du monde. Okay, qu'on reste dans ce monde, mais qu'on s'en serve comme une aide. Et le mantra, c'est une aide formidable. Très facile, avec de multiples usages, de multiples formes. Alors quand tu entends mantra, tout de suite tu penses à phrase un peu indienne. Mais en fait, un mantra, ça peut être une phrase, ça peut être un mot dans ta langue. C'est du sens, c'est de la vibration du mantra. Et le tout te tire vers une direction. Vers le haut, mais vers une direction. Soit pour te nettoyer, soit pour t'élever, soit pour te pacifier, soit pour te concentrer, soit pour éveiller une partie de ton corps, une partie de tes possibilités. Tu vois, on en a tous des mantras. Toi, t'en as. Moi, j'en ai. Mais en fait, on les a pas catégorisés comme ça. Quand tu te dis « je peux le faire », ou alors « ça c'est hors de question que j'y arrive pas », ou alors « j'aime la vie ». J'aime la vie. Qu'est-ce que c'est beau à chaque fois. Si tu as des leitmotifs qui reviennent, des petites phrases qui reviennent comme ça, qui te sustentent, qui te supportent, qui te bâtissent, ça, c'est déjà des mantras. Ça a du sens, ça a de la vibration. Ça agit sur ton énergie, ça agit sur tes pensées, ça agit sur ton émotion, sur tes sentiments, sur ton physique. C'est pour ça qu'on l'utilise tous. Dans d'autres langues, dans les religions, ils utilisent des mantras. Amen, ça peut être un mantra. Echad, en hébreu, c'est un mantra. Dans toutes les grandes religions, ils ont leur mantra. Et pourquoi on le dirait dans une autre langue? Ça, c'est très important. Pourquoi on le dirait dans une autre langue? Pourquoi on le dirait en sanskrit, particulièrement? Parce que tu as peut-être vu que la plupart des mantras, déjà le mot mantra, c'est un mot sanskrit. Mantra, littéralement, ça veut dire pur son. Son pur. Donc ça met l'accent sur la vibration. La vibration qui est matière, la vibration qui est à l'origine de la forme, d'une force créatrice et agissante dans ce monde. Bon, je voulais te faire une vidéo qui parlait du sanskrit, mais j'ai eu du mal à faire les rushs en pleine classe, c'était un peu compliqué. J'en ai fait 2-3, peut-être je vais les montrer un jour. Mais j'ai pas réussi à faire une vidéo complète. Donc, pourquoi le sanskrit? Parce que cette langue, c'est une langue mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres langues qui ont aidé à former cette langue-là. Et comment elle a été faite, le sanskrit? Très particulier par rapport à d'autres langues. La tradition rapporte que le sanskrit a été fabriqué grâce à des maîtres qui se sont mis, ou je sais pas, qui s'est mis en samadhi, donc en méditation très profonde, en communication avec le divin, en communion avec le divin. Et à cet instant de grâce, ils ont commencé à entendre des sons différents, toujours les mêmes. Plusieurs différents, tac tac. Ils ont fait, tiens, il y a un nombre fini de sons qui résonnent dans le silence de la création. Et du coup, ils ont fait, tiens, on va les récupérer ces sons. Et avec ça, avec ces sons primordiaux, on va créer une langue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler cette langue, on va faire vibrer des sons primordiaux de l'univers. Ça en jette un. Du coup, rien que de lire la météo en sanskrit, ça te fait du bien. Et franchement, les cours que j'avais de sanskrit, tu répètes des trucs qui n'ont rien à voir, tu écris, ça m'aérait la tête. Tu vas dire c'est placebo, bah franchement ça faisait ça pareil à tout le monde. Ça t'aère la tête, et apparemment il y avait eu des études, je les ai jamais eues entre les mains, mais apparemment il y a plein d'études qui montrent que ça a un impact
sur le fonctionnement du cerveau et le bien-être en général. Donc, si tu es avec cette langue qui vibre à l'unisson avec le tout, si tu rajoutes du sens, et pas n'importe quel sens, du sens extrêmement divin, avec des consonances bien précises et des agencements eux aussi très précis, avec des invocations très précises et très élevées, tu obtiens des mantras avec une puissance colossale. Et donc, tu as des mantras qui nous sont venus, il y a des mantras secrets, mais il y a des mantras qui nous sont venus. Tu as des mantras à une syllabe, peut-être le plus important de tous les mantras. Aum, A-U-M, c'est le son primordial. Peut-être même le son qu'a généré le Big Bang, avec un tout petit peu plus de puissance. C'est pour ça que la plupart des mantras débutent par ce son Om, mais Aum, d'ailleurs c'est Aum, en lui-même est un mantra. Tu as des mantras de 2 syllabes, Rama, c'est un nom sacré, Rama, Rama. Tu as des gens, des fois, ils sont comme ça, Rama, 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 Rama. Alors, c'est pas mon dada, mais bon, il y en a, c'est leur truc. C'est apparemment très puissant aussi. De 6, Aum Namah Shivaya. Celui-là, tu invoques une énergie imagée par la forme de Shiva, mais qui est une énergie de transformation, d'épuration et de renaissance. Et tu en as des plus longs, jusqu'au célèbre Gayatri Mantra, de 24 syllabes. Et ce magnifique Gayatri Mantra, qui est mon préféré, avec Aum Namah Shivaya, mercredi prochain, je te sors une vidéo rien que sur celui-là. Son histoire, ça en jette. C'est magnifique. Et tu vas voir la puissance qu'il a et l'utilité qu'il a, surtout en ces temps un peu troubles. Mais avant de se quitter, laisse-moi te proposer le mantra que donne Amma. Tu sais, celle qui fait des câlins à tout le monde. 30 millions de personnes. Faire des câlins à 30 millions de personnes. C'est un maître. Et elle donne un mantra qui est basé sur l'amour et de répandre l'amour. Ce qui me paraît être très important ces temps, c'est Aum Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Aum Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ça veut dire que tous les êtres de tous les mondes vivent heureux. Tu le répètes 9 fois. Si tu fais ça tous les jours, moi je le fais tous les soirs. Et tu essayes de mettre du sens là-dedans. C'est pas facile parce que c'est pas ta langue, mais que tous les êtres de tous les mondes vivent heureux. Et tu peux imaginer des fleurs blanches de paix qui descendent sur la planète, sur tous les gens, sur tous les mondes. Et à la fin, tu as fait 9 fois, tu finis par Aum Shanti, Shanti, Shanti. C'est-à-dire Om, paix, paix,